Salut les reconfinés, c'est Merej, et aujourd'hui on vient parler de la disparition de Kim Ki-duk le 11 décembre 2020. Moi qui croyais avoir tout vu, quand je vous avais dit que l'année 2020 n'était pas terminée, et elle ne l'est toujours pas d'ailleurs, il peut encore y avoir, je sais pas moi, une invasion extraterrestre par exemple, eh bien voilà, quand on me demande mes réalisateurs préférés, je dis Hitchcock, Tsui Hark, De Palma, Kim Ki-duk. Voilà. Donc pour moi c'était un des plus grands réalisateurs du monde. C'était un maître, plus que ça, plus qu'un maître, parce que c'était vraiment pour moi le réalisateur qui se rapprochait le plus de ma sensibilité en tant qu'être humain. Locataire, avec un S, qui a gagné l'Ours d'argent il y a quelques années, m'avait mis une telle gifle, mais une telle gifle, les amis, que le lendemain, j'avais acheté ce film complètement par hasard chez Album, rue Dante. Voilà, j'avais trouvé la jaquette jolie, je m'étais dit tiens, allez, j'étais dans une période coréenne, beaucoup plus sombre, par Chan-wook, etc. Et du coup, je me suis dit allez, on va tenter. Et je me suis pris une déflagration. Et du coup, le lendemain, je suis allé au Virgin Megastore des Champs-Élysées quand c'était encore ouvert, et j'ai acheté absolument tout ce que j'ai pu trouver sur Kim Ki-duk, tous les films disponibles. Et c'était cool parce qu'au Virgin à l'époque, il y avait des DVD import, donc j'ai trouvé pas mal de choses. Et tout ce que je n'ai pas trouvé, eh bien j'ai tout commandé. Voilà, j'ai commandé toute la filmo du gars, tellement l'œuvre que je venais de voir, Locataire, donc, était absolument exceptionnelle. Un film que j'aurais voulu réaliser, un film dont je suis jaloux. Moi personnellement dans mon travail, quand je fais des mises en scène au théâtre, etc., il y a 95% de mes travaux qui sont sans parole. Voilà, c'est très souvent dans le silence, et c'était bien avant de connaître Kim Ki-duk, et Kim Ki-duk c'est pareil. C'est-à-dire que il y a très très souvent dans ces films une faculté à créer des images évocatrices comme ça, sublimes, poétiques, et il n'a pas besoin de rajouter de dialogue. Tout est parfaitement compréhensible. C'est incroyable. Un Locataire, il y a une phrase au début, une phrase à la fin. On entend vaguement la télé fonctionner à un moment donné, et c'est tout. Un bijou, un diamant, mais c'est même pas un diamant, quoi. C'est une mine de diamants à elle toute seule, cette œuvre. C'est absolument phénoménal, vraiment. Si vous n'avez pas vu ce film, les petits cocos, mais jetez-vous dessus. Moi, c'est mon film préféré après Vertigo, quoi, et après Die Hard, dans un autre genre, quoi. Mais je veux dire, c'est un film bouleversant. Je l'ai vu je sais pas combien de fois. En plus, c'est disponible en France en DVD, sous-titré français, dans une édition collector qui est très, très cool. Donc franchement, voilà. Et si vous cherchez un petit peu plus, vous pourrez trouver un Master 1080p. Voilà, il y a une édition qui existe. C'est quelqu'un qui traitait souvent de personnages assez marginaux. Voilà, des gens qui sont toujours sur le côté, pas du tout intégrés. Et Kim Ki-duk, c'était quelqu'un qui n'était pas du tout intégré dans son pays. Et d'ailleurs, ses œuvres créaient une polémique à chaque fois. Il n'était pas du tout apprécié d'une certaine façon en Corée. Et c'est d'ailleurs un des seuls qui a réussi à être connu internationalement, alors que son cinéma, lui, se faisait un petit peu bâcher. Et à raison, d'une certaine façon, puisque c'est très 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 violent, souvent très très sexuel, souvent très très poétique, ambigu. Il y a quelque chose de chaotique, il y a quelque chose de violent. Et d'ailleurs, il disait lui-même qu'il avait une idée obsessionnelle, que son cinéma soit en plein comme ça de crise, de paix, de tension, d'ironie et de destruction. Et c'est vraiment foisonnant. On passe d'une émotion à l'autre. C'est l'ascenseur émotif. Alors là, jusqu'à plus soif. Ces films sont absolument merveilleux, magnifiques, sublimes. Très souvent à petit budget.
parce que voilà, personne peut mettre de rond hein, dans ce qu'il raconte. C'est complètement incroyable. Hein. Je vous conseille par exemple Dreams, comme ça, hein, où c'est un couple qui arrive à voilà, communiquer à travers des rêves respectifs. On a printemps, été, automne, hiver et printemps. Un film sur le bouddhisme comme ça, absolument sublime. Voilà, il y en a tout plein. Un qui est incroyable également, c'est Bad Guy. Voilà, on a ce méchant comme ça, un peu mutique, qui tombe amoureux d'une fille, qui veut l'embrasser de force, qui se fait bâcher à raison, et du coup qui se venge, et qui prostitue cette fille, qui après il tombe amoureux. Enfin, c'est complètement dingue. Hein. C'est pas du tout MeToo, hein. Comme voilà, c'est comme la vie, hein. C'est douloureux, hein, son cinéma. Hein. Et voilà, jusqu'à des essais filmiques particuliers comme Arirang par exemple, où carrément on le voit s'exiler en haute montagne, voilà, et s'auto-flageller parce qu'il a blessé une actrice sur un plateau, etc. Et donc voilà, il fait son mea culpa. Kim Ki-duk, c'est quelqu'un qui a une carrière très très mouvementée également. On a porté plainte contre lui hein, plusieurs fois sur ses tournages pour harcèlement, pour violence. Mais voilà, un poète noir comme ça qui balance voilà sur ses toiles, parce qu'il est également peintre, hein, voilà, qui balance comme ça la critique du monde qui l'entoure avec une beauté fulgurante, incroyable, sublime. Écoutez, j'ai pas d'autres termes. Vraiment, je vous conseille de vous pencher sur toute sa filmographie, hein, Entre deux rives, L'île, Samaria, Adresse inconnue. Enfin, vous pouvez prendre n'importe quel de ces films, c'est absolument fulgurant. Son œuvre, elle est colossale, intense. Je peux que vous encourager à la découvrir. Excusez-moi, c'est un peu décousu cette vidéo, c'est juste mon ressenti comme ça à chaud. Je suis triste, je suis dégoûté, mais vraiment quoi, il reste encore un ou deux films à sortir. Voilà, ça me console un petit peu, on va dire. Mais voilà, on a perdu mon chouchou quoi, on a perdu. Je vous dis quelqu'un qui était tellement proche, j'ai l'impression, évidemment, hein, c'est mon fantasme, hein, de moi, dans sa sensibilité artistique, que j'en suis... j'arrive même pas à être triste ou à être ému, quoi. Je suis estomaqué, interloqué. Et je vais arrêter cette vidéo ici. C'était juste, voilà... pour partager un peu le chagrin avec ceux qui aimaient ce réalisateur. Je sais que en France on est quand même assez nombreux et voilà, hein, sachez que voilà, je compatis. C'est assez difficile et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos un petit peu plus gaies. Donc likez cette vidéo, allez la délikez pas celle-là hein, parce que franchement allez, c'est pas cool. Et puis voilà, les petits reconfinés. Allez, à bientôt.